Au cœur de Paris, dans le 14e arrondissement de la capitale, réputé calme et familial, il y a pourtant un endroit où la vie s'est dégradée. Ces insultes proviennent de cet établissement. Cette grande bâtisse, c'est la prison de la Santé, l'une des dernières prisons de France à être implantée dans un centre-ville. Dominique, tu es là? Va bien? Comme chaque soir depuis 4 ans, quand la nuit tombe, les cris, les injures et les menaces résonnent depuis les cellules. Ta mère, toi et ta mère, la fils de Le jour, les abords de la prison ne sont pas épargnés. Ces troubles font de la vie du voisinage un enfer. Hugo vit dans cet appartement avec sa femme et ses 2 enfants. Passionné de musique, quand il a emménagé en 2013, c'était l'endroit idéal. C'était un appartement très charmant. C'était extrêmement calme. Il n'y avait presque pas de bruit. Enfin, la rue en bas, il y avait très peu de voitures qui passaient. Et évidemment, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je vais habiter en face d'une prison? Mais finalement, ça ressemblait beaucoup aux constructions de période de Napoléon qu'on a en Italie. Et on était très heureux d'habiter ici. Évidemment, jusqu'aux travaux de restructuration. Des travaux entre 2014 et 2019 qui ont radicalement changé le paysage. Alors ça, c'est le cadeau que nous a fait le ministère de la Justice. Quand je suis arrivé là, on voyait pas du tout les détenus d'ici, parce que le bâtiment avait des petites fenêtres très, très hauts. Plus moderne, le bâtiment a gagné un étage supplémentaire et les fenêtres ont été agrandies. On a un vis-à-vis exceptionnel avec les détenus. En fait, aujourd'hui, on voit les détenus à l'intérieur. Des fois, on peut voir des gens qui nous insultent de la fenêtre. Des fois, on peut voir des gens qui s'insultent entre eux. Les nuisances sonores sont constantes. Hugo est même devenu le témoin involontaire des trafics entre les détenus. On a entendu un détenu en semi-liberté expliquer à l'autre que la drogue était arrivée. Et ils ont même discuté du prix. Ils négocient de la fenêtre. Et on est soumis à ce genre de discours en façon plus ou moins quotidienne. Chaque jour, il récolte des preuves de ce qu'il subit. Comme ce jour-là où des détenus l'ont insulté après l'avoir repéré. Hugo n'aurait jamais pu imaginer l'impact de ce voisinage. C'est pas génial, nous. On a des enfants petits. Là, ils ont 5 et 7 ans. Mais ils ont appris leur langage avec des discours que je vous laisse imaginer, avec des gros mots en continuation, des hurlements. C'était pas complètement évident. L'influence est telle que la prison fait désormais partie de leur imaginaire. Et ils ont voulu, en fait, c'est une prison Playmobil qui est là. Il y a les cellules, et il y a les grilles, et il y a les détenus. Et effectivement, c'est spécial. Ils sont soumis à quelque chose qui n'est pas complètement normal pour des enfants de cet âge-là. Interpellé par cette nouvelle proximité, Hugo est choqué par le manque de réaction des autorités face à ses voisins pas comme les autres. La mairie et le ministère de la Justice nous disent toujours que c'est des gens normaux qui habitent à l'intérieur. Et ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, normalement, on n'est pas censé être insulté par les voisins ou être menacé de viol, de mort aussi. En bas des immeubles, l'angoisse est permanente pour les riverains. Nous croisons cette femme terrée derrière son portail. Les nuisances générées par la prison sont un cauchemar qui s'invite jusque devant les portes. Et d'ailleurs, on avait demandé... c'est bien comme ça, vous avez un exemple en direct. Les détenus et leurs proches discutent depuis la rue, juste à côté des habitations. Ouais, d'accord, ok. Il y a quelqu'un qui ouvre une bière. Donc...
Ouais. Il y a un couple qui est venu communiquer avec eux sur le portable. Voilà. Ça arrive souvent. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle les parloirs sauvages. Donc à un moment donné, il va falloir gérer tout ça parce que... Ne supportant plus cette atmosphère pesante, cette riveraine vit désormais cloîtrée. Hugo a décidé de ne pas rester les bras croisés. En 2015, il a créé une association rassemblant les riverains exaspérés par ce voisin encombrant. Avec Jean-Pierre, qui vit lui aussi dans cette rue depuis 11 ans, les deux hommes viennent observer les contours de la prison. Vous voyez, on est juste à côté de la prison. Donc là, c'est très facile d'avoir une conversation quasiment tranquille si on n'est pas dérangé. Donc il y a des échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Les boules, franchement. Ah oui. De jour comme de nuit, les parloirs sauvages sont constants, mais un autre danger inquiète les deux voisins. Grâce à un système de cordes appelé yo-yo, les détenus s'envoient des objets à travers leurs fenêtres, un système qui a ses failles, car certains se perdent le long du mur. Et c'est assez régulièrement, là il y en a un, là on le voit. Il y a probablement assez souvent de la drogue, il y a peut-être d'autres choses consommables, et puis de temps en temps, il y a des couteaux. Et donc un jour, on va planter quelqu'un, et il y a un gardien qui peut se trouver planté avec ses couteaux. Ça, c'est invraisemblable, mais c'est comme ça. On ne les invente pas, ils sont suspendus, on les voit. Ces colis sont tout autour de la prison. On les voit là, ils sont au-dessus. Deux couteaux qui sont restés coincés. En plus du bruit et des insultes, des individus jettent des colis de l'autre côté du mur de la prison. Ce sont des jets de petits paquets, ils les tournent et puis ils les envoient à destination de l'autre côté. Donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui envoie, il y a quelqu'un qui reçoit. Et le vrai problème, il est là. Il y a véritablement un système organisé d'échange. Les détenus profitent de l'inaction des autorités pour mettre en place un autre trafic. Les voisins se sentent en danger. Il y a des agressions à l'extérieur, il y a beaucoup d'intrusions dans des propriétés privées. Non, on n'est pas en sécurité et la situation est difficile. Pour eux, sans moyens pour protéger le voisinage, la prison n'a rien à faire ici. Mais évidemment, on a une prison en centre de Paris et les habitants sont soumis à cette prison. Il faut qu'il y ait des mesures qui sont adéquates à la présence d'une prison de cette dimension, avec aussi des détenus dangereux, des trafics. Il faut que le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur garantissent une protection des riverains. Sinon, il faut mettre la prison à l'extérieur de la ville. Afin de comprendre ce qu'il y a derrière ces murs, Erwan Saoudi, agent pénitentiaire et secrétaire interrégional du syndicat Force ouvrière, est le seul à avoir accepté de nous répondre. Je ne suis pas sûr que la solution, ce soit de prendre les établissements pénitentiaires et de les mettre loin des villes. Je pense que ça fait partie aussi de la société, comme au même titre qu'un tribunal. Voilà, c'est des choses qui font partie de la vie républicaine et elle a tout à fait sa place là. Cette prison a été construite, il y avait à l'époque rien autour. C'est plutôt la ville qui s'est construite autour de la prison que l'inverse. Cris, insultes, menaces. Le quotidien des habitants de ce quartier de Paris est devenu invivable. Même cloîtrés chez eux, ils ne se sentent plus à l'abri, victimes d'un vis-à-vis oppressant. Premier témoin aussi du trafic de drogue. Tous les jours, ils assistent à des lancers de colis depuis la rue vers les cellules. Comme on peut le voir sur cette vidéo, filmée par Régine, une habitante du quartier. Alors qu'elle dîne avec un groupe de voisins, elle aperçoit un homme traverser son jardin. Alors ça y est, il commence à grimper. Oui, celui-là, il est très agile. Tu l'as déjà vu, lui? Oui. Une scène qui se répète tous les soirs. Il monte. Ah ça y est, il est à sec. Ces individus escaladent les toits pour pouvoir lancer plus facilement des colis
à leurs amis détenus. Et pas n'importe quel toit. En face de chez Régine, c'est une école maternelle. En fait, je suis quand même contente là parce que je me dis, tu sais qu'il y a des gens ici qui me prenaient pour une menteuse. Ah oui, nous aussi, hein. Voilà, ils sont 2, 3. Là, il y en a un là, un deuxième, un autre qui escalade. Mais c'est pas vivable parce que ça commence à 7 h du soir, parce que maintenant c'est en plein jour, jusqu'à 4 h du matin. Son jardin donne un accès au toit de l'école d'où sont jetés les colis vers la prison. Voilà, ils montent là et ils arrivent sur le toit de l'école. Quand ils sont sur le toit, évidemment, c'est pas isolé parce que c'était pas fait pour qu'il y ait des gens qui circulent. Et il y a une bouche de ventilation. Et donc, je les entendais discuter. Invivable, invivable. C'est vraiment la base. Et là, ils sont chez eux. Un coin de paradis complètement saccagé par les déchets abandonnés par les lanceurs de projectiles. Bah là, il y en a partout, vous voyez. Partout. Bon, vous voyez, voilà, il y en a partout. Je pense qu'ils distribuent les colis parce que tous ces sacs-là, quoi, c'est rempli de petits colis tout faits. À l'intérieur de ces colis, des téléphones, de la nourriture, mais aussi des produits stupéfiants. Et je vous montre les petits paquets que je redonnais à la police. C'est de la drogue. Voilà, et là, c'est calibré pour passer entre les barreaux. Et donc, vous voyez, l'école, quand même, c'est carrément dingue. Épuisée, Régine a décidé de quitter Paris pour fuir ses troubles. Ce qui l'alarme toujours, c'est la proximité entre son jardin, camp de base des projections vers la prison, et une école maternelle. Il y a un avion par terre. Ah, tu veux que je te le redonne? Oui. Tiens. Ah, merci. Je t'en prie. Il y a une école maternelle et ils prennent tout ce qu'ils trouvent, c'est normal. Hein. Avec ces petits bouts de chou, c'est heureux qu'il n'y ait pas encore eu d'accident. L'Association des riverains de la santé a porté plainte contre le ministère de la Justice. Ils réclament l'installation d'un filet autour des fenêtres de la prison et davantage de présence policière. Les jets de colis continuent, les nuisances sonores aussi. Hugo, lui, souhaite déménager, mais depuis la reconstruction de la prison, la valeur de son bien a baissé de 25%. Il ne parvient toujours pas à trouver d'acheteurs.